Mes chers frères et sœurs, l'actualité nous exige d'être en phase avec notre monde, d'être en parallèle avec ce qui nous entoure. Et ce qui nous arrive ces temps-ci est une triste continuation de la déchéance et de la défaite de plusieurs années, je dirais même de plusieurs siècles. L'actualité aujourd'hui nous exige de parler du troisième lieu saint de l'islam, Al-Quds, Sharif. Vous avez été tous au courant de ce qui nous arrive, de ce qui lui arrive. Et il nous reste que les larmes pour nous lamenter. En Andalousie, mes chers frères et sœurs, le 2 janvier 1492, Abu Abdillah Muhammad Saghir était le dernier roi. C'est lui qui a signé la reddition de l'Andalousie. C'est lui qui a donné les clés de Grenade au roi Carlos III. C'est lui qui est le symbole de la fin de l'Espagne musulmane. Il est parti, après avoir signé la reddition, il est parti avec sa mère, Aïcha al-Hurra. Et il s'est retourné au-dessus d'une colline, il s'est retourné vers Al-Hamra, vers son palais. Et il s'est mis à pleurer. Sa mère, rahimallah wa radiyallahu anha, elle lui dit Ibki kan-nisa ala mulkin lam tuhafid alayhi kar-rijal. 5 siècles plus tard, nous sommes en train de vivre la même déchéance. Nous sommes en train de vivre le même déchirement parce que nous n'avons pas su. Nous n'avons pas su justement garder cet héritage que nos ancêtres ont su léguer avec leurs bras, avec leur corps, avec leur sang, mais aussi avec leur foi. Cette terre sainte, Oula al-Qiblatayn wa Thalith al-Haramayn. La première Qibla, mes chers frères, était Al-Quds. Cette terre que Allah Azza wa Jal ne cite que par 2 qualificatifs dans le Coran. Soit la terre bénie, soit la terre sainte. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. À chaque fois, Dieu exalté soit-il parle de l'Quds, de la Palestine, il parle d'un lieu saint, d'une terre bénite. Que reste-t-il de cette terre? Que reste-t-il de cet héritage? Qu'avons-nous fait pour cette terre pour qu'elle reste musulmane à jamais? Alors que c'est un véritable dépôt. Amana ya ikhwan. C'est un dépôt. Et dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi wa sallam nous a parlé à plusieurs reprises de le Masjid al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. Il a parlé en substance sallallahu alayhi wa sallam que la prière dans la mosquée Al-Aqsa équivaut à 500 prières ailleurs. Tout ça, c'est pour montrer la valeur de cette terre bénite qu'Allah Azza wa Jal a sacralisée pour tous les musulmans, pour toutes les croyances monothéistes. Et en revenant à l'Isra, mes chers frères et sœurs,
Parce que certains seraient tentés de dire que la mosquée Al-Aqsa, elle ne nous appartient que depuis 1400 ans, excusez du peu. Alors qu'avant, elle existait et puis elle appartenait à d'autres, aux Juifs en l'occurrence. C'est faux. Et la règle de base qui prévaut dans notre foi, dans notre croyance, dans notre dogme, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan baynahum. Les prophètes d'Allah Azza wa Jal depuis le début étaient tous musulmans. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Donc mes chers frères et sœurs, ce mythe que Al-Quds n'était pas musulmane avant Omar radiallahu anhu, c'est faux et mille faux et mille fois faux, parce que cette terre est une terre que Dieu exalté soit-il a accordée aux croyants, à ceux qui pratiquent le monothéisme sous toutes ses formes. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Quds la nuit de l'Isra, avant de faire son voyage céleste vers le Mi'raj, vers le 7e ciel, Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de présider la prière, et derrière lui des milliers et des milliers de prophètes sallallahu alayhi wa sallam que Dieu a rendus, que Dieu a retournés sur terre justement pour faire la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidée. Ce qui veut dire comme symbolique que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui guide l'humanité vers le monothéisme, vers la foi en Dieu. Dans notre tradition musulmane, comme dit le hadith, et celui qui préside la prière, c'est celui le maître de chez lui. Cette terre est chez nous. Cette terre est la nôtre. Tout musulman, je dirais même tout monothéiste qui se veut ainsi. Parce que Omar radiallahu anhu, lorsqu'il est rentré en conquérant en l'an 16 de l'Hijra, il est arrivé et il n'est allé nulle part ailleurs, ni en Irak, ni en Perse, ni en Égypte. Mais lorsque la terre de Al-Quds, la terre de la Palestine a été reconquise, Omar radiallahu anhu est arrivé, tantôt à pied, tantôt sur sa monture, en alternance avec son serviteur. Lorsqu'il est arrivé aux portes de Al-Quds, Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anhu lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, si tu pouvais attendre un petit peu qu'on te prépare, parce que tu es dans un sale état. Et évidemment, parce qu'il a marché des milliers de kilomètres, de Médine jusqu'à Al-Quds. Abu Ubayd ibn al-Jarrah voulait donner une bonne image de prestance de Amir al-Mu'minin, du chef, du commandeur des croyants. Et Omar radiallahu anhu lui dit: Ouf ya Aba Ubaydah, law kanat min indi ghayrik. Si au moins c'était quelqu'un d'autre qui m'en a parlé et qui m'a dit ça, je l'aurais accepté. Mais pas toi, ya Aba Ubaydah. Et il a dit sa phrase célèbre: Nahnu qawmun kunna adillatan qabla al-Islam. فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. Nous étions un peuple méprisé avant l'islam. Et Dieu nous a rendu notre honneur et notre dignité grâce à l'islam. Et si nous cherchions dans autre chose notre dignité, Dieu ferait de nous
à nouveau un peuple méprisé et méprisable. Omar radiallahu anhu, lorsqu'il est arrivé à Al-Quds, c'est le patriarche Sophrone, certains disent Sophronius, qui lui a donné les clés de la ville. Et il l'a invité à faire sa prière à la grande cathédrale. Omar radiallahu anhu n'a pas accepté de faire la prière dans cette cathédrale. Et lorsqu'il a été questionné pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas accepté de faire la prière dans une église, il a répondu: parce que j'ai eu peur que demain, après ma mort, les musulmans voudront faire de même. Et ils exproprieront cette église aux chrétiens. C'est cela l'islam, mes chers frères et sœurs. L'islam est resté dominant sur la ville d'Al-Quds pendant plus de 1300 ans. S'il avait voulu effacer toute forme de coexistence interreligieuse, il l'aurait fait. S'il avait voulu éliminer toute forme, tout symbole d'existence du christianisme et du judaïsme, il l'aurait fait. Mais les musulmans ont gardé intacts tous les symboles de la coexistence de toute religion monothéiste dans cette ville sainte qui est la ville de tous les croyants, qui est la ville de tous les monothéistes. Et pourquoi, me diriez-vous, alors on défendrait corps et âme cette ville? Parce que seuls les musulmans sont en mesure justement de garantir cette coexistence. Sont les seuls à garantir, parce qu'avant eux, c'était les Byzantins. Et vous savez pourquoi Omar radiallahu anhu s'appelle Al-Farouq? Parce que justement, quand il est arrivé, il a libéré les chrétiens d'Orient, du joug des Byzantins et de la tyrannie des Perses. C'est pour ça qu'il a été appelé Al-Farouq, celui qui a séparé le mal du bien. Après ça, il vient nous donner des leçons du bon vivre ensemble, de la coexistence, du respect des religions et des cultures. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, j'ai peur que cette Terre Sainte ne devienne une autre Andalousie. Aujourd'hui, qui parle de l'Andalousie musulmane? Qui parle du retour de l'islam en Andalousie? Cet été, je suis allé justement visiter Cordoue. J'ai été visiter cette terre qui jadis rayonnait à travers tout le monde musulman par sa science, par ses ulama, par ses écrits, par ses livres. Rien que la bibliothèque de Cordoue contenait plus d'1 million de livres, extrêmement rares, que les chrétiens, lorsqu'ils sont venus pour conquérir Cordoue, ils ont tous jeté dans le fleuve qui sépare Cordoue du reste de l'Espagne pour justement faire traverser leurs chevaux, parce qu'il n'y avait pas de pont. Ils ont déversé tous les livres, tous les manuscrits dans ce fleuve afin de traverser. Quand je suis arrivé sur ce lieu extraordinaire qui est la grande mosquée de Cordoue, ils l'ont appelée maintenant la mosquée cathédrale, parce qu'ils ont complètement dénaturé ce lieu. À la place du minaret, ils ont fait un clocher. Et à la place du mihrab, ils ont fait un prêchoir de je ne sais pas qui. Je me suis agenouillé juste pour prendre une photo. J'ai eu tout de suite un garde au-dessus de ma tête. Il croyait que je voulais faire la prière. Il m'a dit: lève-toi. On n'a même pas le droit de mettre le genou par terre, tellement ils ne veulent pas aucun symbole de l'islam sur une terre qui nous appartenait jadis. C'est cela les symboles de l'islam de jadis. Et j'ai peur, énormément peur, que dans 3 siècles, dans 5 siècles, qu'on revive la même chose avec le Quds, si on ne se réveille pas. Vous me diriez: qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes à 10 000 km? Nous pouvons faire plein de choses, mes chers frères et sœurs. Nous pouvons faire plein de choses. À commencer par ne pas l'oublier de nos du'a, mes chers frères et sœurs. Vous me diriez: mais c'est l'arme du faible. Ben, celui qui dit ça, il doit faire l'istighfar.
jour et nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ad-du'a huwa al-ibada. Le dua, les invocations, c'est l'adoration même. Le deuxième élément, mes chers frères et sœurs, c'est de mieux connaître ce conflit. Parce que beaucoup de musulmans, ils ne connaissent pas ce conflit de façon précise. Ce sont quelques bribes de l'histoire. Ils ne connaissent pas vraiment. Parce qu'il faut se rendre compte, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas un conflit religieux. Et c'est ça que les ennemis de l'islam essayent de détourner. Et j'en ai donné pour preuve que l'islam n'était pas venu il y a 1400 ans, justement, pour éliminer toute forme de coexistence entre les religions. Il aurait pu, mais il ne l'avait pas fait. Donc il faut connaître ce conflit bien comme il faut, afin de démystifier justement l'idée selon laquelle l'islam est dominant et tyrannique et il va retourner sur ses colonies de jadis. Ce n'est pas vrai. Parce que nous avons là un combat du bien contre le mal, de la justice contre l'injustice. Le troisième élément, mes chers frères et sœurs, c'est de faire connaître ce conflit. C'est de le faire connaître, pas uniquement dans notre petit monde, dans notre microcosme musulman de Québec. Mais il faut d'abord le faire connaître auprès de nos enfants. Parce que j'ai l'intime conviction que ce conflit ne sera pas réglé par nous autres. Parce que nous sommes complètement dépassés par les événements. Nous n'avons pas les prérequis pour peser lourd dans l'échiquier politique du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, si le monde est au pied de guerre contre l'islam, ce n'est pas à cause de la force des autres, c'est à cause de la faiblesse de nous autres. C'est à cause de la faiblesse de nous, musulmans. Et lorsque je parle de parler à nos enfants, parce que ce sont eux qui vont continuer ce combat. C'est eux qui vont continuer ce combat. Ce combat qui est d'abord moral, intellectuel, avant d'être sur autre chose. Ben, si on continue à ignorer ce conflit, à leur jamais parler de ce conflit, ils vont l'ignorer. Vous allez leur dire, c'est quoi Al-Quds? Je dis, tu veux dire Jérusalem? Non, c'est pas Jérusalem, c'est le Quds. Parce que Jérusalem, c'est un nom juif. Ça fait partie justement de la judéisation de cette ville. Cette judéisation galopante de plus en plus de colons, de plus en plus de symboles qui tombent, de plus en plus de symboles juifs qui montent. Mais attention, ce n'est pas un combat entre les musulmans et les juifs. De la même manière que nous défendons les amalgames contre nous, musulmans, on doit défendre toutes les amalgames. Il y a des juifs qui défendent justement la cause palestinienne. Un des grands défenseurs du boycott d'Israël, par exemple au Maroc, il s'appelle Assidon. C'est un juif de confession, mais il est contre l'État d'Israël. Il est contre le sionisme. Donc notre combat, c'est contre le fascisme sioniste. C'est contre ces gens qui veulent faire du grand Israël, du Nil jusqu'à l'Euphrate. D'où le symbole de leur double trait sur leur drapeau. Donc notre combat, il est d'abord intellectuel et moral, et nous devons transmettre tout notre enthousiasme, tous les tenants et les aboutissants de ce combat à nos enfants, parce que c'est eux, après Allah Azza wa Jal, c'est eux qui seront en mesure, probablement, de porter le drapeau, le flambeau très haut, afin qu'ils puissent défendre mieux que nous cette cause. Quatrième élément, c'est de façon concrète. Qu'on écrive à nos responsables politiques, aux députés, aux maires, aux ministres, aux premiers ministres, aux plus hauts chefs d'État du monde entier, pour dire que nous combattons le fascisme sioniste, que nous combattons la colonisation galopante, que nous combattons les tueries perpétrées contre nos frères palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens d'ailleurs. Nous sommes contre les injustices de tous bords. C'est cela la nature du combat. Nous sommes contre l'injustice. Non pas parce que cette terre est musulmane et doit le rester, mais parce qu'on y commet des exactions
Cinquième élément, mes chers frères et sœurs, je termine là-dessus, c'est de nous réformer nous-mêmes. Nous réformer nous-mêmes de l'intérieur, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons que trop péché. Nous sommes éloignés de Dieu, de la voie de Dieu, exalté soit-il. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم مِّنْ دِينِهِمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. C'est cela la condition, mes chers frères et sœurs. Et puis au-delà de tout ça, c'est une question de solidarité. C'est une question de solidarité humaine, mes chers frères et sœurs, avec nos frères musulmans et croyants là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit مثل المؤمنين في توادهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Nous sommes un seul corps. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Ce n'est pas l'autre est palestinien, c'est son problème, moi je suis marocain, moi je suis algérien. Ce n'est pas ça. Mais notre lien, c'est un lien de fraternité et de sang et de foi en Dieu, exalté soit-il. Nous avons le devoir de les soutenir, moralement, physiquement, tout ce que vous voulez. Il y a même des associations qui peuvent acheminer vos aides. Des associations reconnues, sérieuses et fiables. Ils peuvent le faire. Aidons-les, mes chers frères et sœurs, dans nos doigts, en transmettant cette rage à nos enfants, en essayant de les aider par toutes nos forces. Par toutes nos forces. Wallahu waliyyut tawfiq.